On peut se demander ce qu'était un magicien noir ou comment une personne en est arrivée là. Le destin de l'être humain est de faire l'ascension, mais dans le cas des magiciens noirs, c'est le contraire qui s'est produit. Ces individus, après avoir atteint certains pouvoirs, ont refusé de se conformer à la loi cosmique, ont refusé de reconnaître la présence Ayam et de donner un service impersonnel, et sont restés déterminés à utiliser les pouvoirs divins pour leur satisfaction personnelle. Ces pouvoirs leur ont permis de ne pas chuter dans les cycles de la mort et de la renaissance sur Terre, comme nous le vivons encore aujourd'hui. Ils étaient donc immortels et indestructibles. Du temps de l'âge d'or, il y a 4 millions d'années, il n'y avait pas de calotte glaciaire aux pôles nord et sud. La glace est le résultat de la froideur humaine et des magiciens noirs. La fonte des glaces aujourd'hui est la résultante de l'éveil des flammes du cœur d'une partie de l'humanité. Chaque individu ayant le libre arbitre sur Terre peut choisir comment il va agir. Les êtres élémentaux ont peu de libre arbitre. Ainsi, l'humain peut avoir du pouvoir sur eux. Ce sont les êtres élémentaux qui forment les 4 éléments. Je vous renvoie à la leçon sur les êtres élémentaux, leçon 6 des leçons essentielles. Ce n'est qu'après que l'humanité eut généré de la discorde et abaissé les vibrations que les animaux apparurent sur Terre. C'était pendant le 4e cycle de l'humanité, après les 2 âges d'or, et après l'arrivée des retardés sur Terre. À ce moment, la hiérarchie spirituelle a accepté d'accueillir 4,5 milliards de retardés d'autres galaxies, en espérant que le mélange avec les 3,5 milliards d'humains terrestres évolués serait bénéfique pour eux. Je rappelle que les retardés sont des peuples qui ont refusé d'évoluer avec leur planète d'origine et qui ont été déplacés par les maîtres cosmiques sur une planète d'accueil pour les voir espérer évoluer au rythme de cette nouvelle planète. Les animaux sont donc des êtres élémentaires mais emprisonnés dans des formes physiques imparfaites, formes qui ont été créées par les magiciens noirs. Ainsi, une partie des retardés les plus rebelles à la loi cosmique s'était concentrée dans une colonie d'environ 300 êtres, dans une grotte ou dans une ville des montagnes des Andes. Cette colonie noire a décidé de faire des expérimentations sur les élémentaux et de créer des animaux vicieux, guerriers contre l'humanité. Les magiciens noirs ont donc créé ces formes anima afin qu'elles puissent se mélanger à l'humanité sur Terre. Ces formes dégradées ont été ainsi une voie ouverte pour que des perturbations sinistres pénètrent dans l'humanité. Pour mener à bien leur travail néfaste, ces magiciens ont donc créé de multiples formes animales, et ils ont contraint les êtres élémentaux à occuper ces formes. Heureusement, certaines sont aujourd'hui disparues. Ces constructions non divines, du mot latin anima, animé en français, étaient associées et sous influence des magiciens noirs et donc attachés à eux, et ne pouvaient être libérés que par eux, ce qu'ils ne firent jamais. Ces formes ont été créées à partir de l'énergie astrale disqualifiée stagnante dans l'atmosphère, qui avait été présente pendant des millénaires et qualifiée ainsi par les êtres humains, par l'abus du libre arbitre. Les atomes qui composent ces corps anima sont donc la condensation des pensées et des sentiments discordants de l'humanité dans cette substance physique. Cela est toujours vrai. Au moment de la chute de l'homme dans le monde que nous connaissons, il s'est instauré une action de procréation autonome sexuée avec l'arrivée de la mort et de la renaissance. À cette période, le monde végétal fut aussi perturbé par l'arrivée des mauvaises herbes, des épines, du poison et des écorces épaisses. Ainsi, les magiciens noirs ont créé des animaux de différentes tailles et morphologies et implanté en eux les différentes qualités destructives
que l'homme avait engendrés dans l'astral. Ils ont imaginé et fait du gros, du moyen, du petit, du très très petit, du courant vite, du rampant ou du sautant. D'autres pouvant s'élancer dans les airs depuis les arbres, cela n'inclut pas les oiseaux, afin de surprendre mieux les humains. Ces élémentaux emprisonnés ont commencé à s'approprier les qualités impures de l'homme et aussi à créer des ressentiments contre lui. Cette férocité des sentiments de l'humanité permet à la méchanceté d'agir encore chez certains animaux. Aujourd'hui, les maîtres ascensionnés ont enlevé tous ces magiciens noirs de la terre, mais une grande partie de leur force et de leur influence est toujours là. Cette force agit à travers les êtres humains qui recherchent la satisfaction des sens. Beaucoup ignorent totalement que ces forces agissent à travers eux, mais certains l'utilisent consciemment et délibérément toujours pour leur propre profit. Les animaux ont un corps émotionnel, et quand leur vie sur Terre doit se terminer, ils le savent instinctivement la veille. En cas d'abattage, le sentiment de peur éprouvé par l'animal est enregistré dans sa chair, qui est chargée de cette peur. Les êtres humains qui en mangent absorbent cette qualité dans leur corps émotionnel. La masse des gens peureux sont ainsi manipulables à volonté par les forces obscures. Aujourd'hui, la médiatisation massive d'une peur permet d'obtenir un consentement de masse absurde, de façon à ce que certains plans obscurs se concrétisent. Les animaux ont développé des carapaces, des écailles, des cornes, des sabots et des peaux épaisses, comme mesure de protection et de défense. Lorsque cela s'est produit, des êtres divins se sont portés volontaires pour rester en tant que gardiens et protecteurs de chaque espèce. La plupart d'entre eux étaient des anges. L'amour de l'homme pour les animaux a tempéré la nature animale et en a domestiqué certains. Cet amour a transmuté certaines de leurs qualités destructrices par apprivoisement. Alors que la terre est progressivement libérée et l'astral nettoyé de la discorde et de la création humaine accumulée, l'harmonie se produit et les animaux, les végétaux, reprennent lentement leur état ancien de perfection. Nous avons l'exemple de l'Américain Luther Burbank, cité dans l'autobiographie d'un yogi de Yogananda, qui a offert la rédemption à la fleur par l'amour. À l'origine, la rose était sans épines, mais les épines poussaient comme protection. Les êtres humains font des choses dégradantes que même les animaux ne feraient pas. Les animaux sont spécialisés avec quelques possibilités, alors qu'un être humain peut avoir en lui la plupart, sinon toutes les qualités animales. Les êtres humains ont une intelligence et des liens avec une plus grande intelligence supérieure que les animaux n'ont pas. En abusant de cette intelligence, les êtres humains ont pu créer ou produire ce que l'on appelle aujourd'hui des qualités animales, et les transmettre aux élémentaux. Les créatures vicieuses d'animaux vertébrés, de reptiles et d'insectes qui ont été produites par l'homme dégénéré par abus de pouvoir ne font pas partie de la chaîne évolutive prévue sur Terre. Ces créations doivent être transmutées avant que la vie puisse continuer d'évoluer vers une plus grande conscience. L'évolution est l'expansion de la perfection. Elle va de gloire en gloire, dans un voyage ascendant. Alors pourquoi un bel élémental lumineux et délicat, au cours de l'évolution, serait-il incarcéré dans un corps déformé, comme un singe, un serpent ou un insecte? La question des dinosaures, apparue entre moins 120 et moins 65 millions d'années, se pose, puisqu'il n'y avait pas encore d'humanité. À cette époque, la Terre était couverte de végétaux si denses que la descente de l'homme, même dans le plan éthérique, nécessitait l'existence de prairies,
C'est la raison de l'apparition des dinosaures herbivores géants, là aussi des êtres élémentaux animant ces formes massives, créées temporairement par une humanité encore dans les sphères spirituelles, pour dégager et manger une partie des végétaux couvrant la surface en des forêts impénétrables. Par contre, là aussi l'apparition de dinosaures carnivores n'était pas prévue dans l'évolution, sans doute provoquée par des magiciens noirs d'autres mondes pour contrarier le plan divin de la Terre comme possible lieu d'accueil. Heureusement, un phénomène catastrophique a mis une fin définitive à cette déviation terrible. C'est du moins mon hypothèse. Les oiseaux n'entrent pas dans la catégorie des animaux. Oui, vous avez bien entendu, les oiseaux n'entrent pas dans la catégorie des animaux. Ils ont été créés par des maîtres ascensionnés uniquement. Leur vibration sur l'échelle de Bovis est supérieure de loin à celle de l'humanité. Ils ont été créés comme messagers, dans le but de produire une harmonisation, une connexion ou un contact de la conscience extérieure avec les royaumes supérieurs. Beaucoup de personnes ont connu une élévation soudaine de la conscience en entendant un chant d'oiseaux. Certains oiseaux, comme l'aigle ou le vautour, ont été contaminés par l'astral humain dans l'atmosphère. Le chat, comme petit félin, a été programmé par un instinct humain de chasse implanté pour tuer notamment les oiseaux. Aujourd'hui encore, un chat en liberté tue une moyenne environ de 70 oiseaux par an. La vie élémentaire est tellement alourdie par la discorde humaine que l'homme fait l'expérience de retour de cause à effet avec les tempêtes et toutes sortes de mauvaises conditions météorologiques, les tremblements de terre, les inondations. Les minuscules élémentaux dans la terre font l'effort de se débarrasser ou de se libérer de la discorde qui leur est implantée, ce qui crée des tremblements de terre. Dans cette action, des millions d'entre eux sont secoués et libérés dans une large mesure. Ils sont ensuite emmenés par les êtres divins au soleil pour être complètement repolarisés et donc purifiés. Ensuite, ils sont prêts à être envoyés dans d'autres créations ou systèmes de monde. Les élémentaux sous forme animale sont donc emprisonnés et doivent être libérés de ces formes et purifiés, afin qu'ils puissent fonctionner à nouveau comme prévu à l'origine. Ils ont été créés à partir de la substance du feu sacré originel et chargés de certaines qualités de cette lumière avec une action intelligente. Aucun ne marchait sur 4 pattes. Maintenant, de la même manière que les magiciens noirs ont été emmenés, les étudiants de Saint-Germain ont le privilège de libérer par décret ces élémentaux emprisonnés. Seuls les magiciens noirs auraient pu les libérer auparavant, mais ils ont choisi de ne pas le faire lorsqu'on leur a présenté la question par la loi cosmique. Cela a été fait par des êtres divins. Quand ces magiciens noirs ont été enlevés de la terre, ils ont été emmenés d'abord dans l'enclos, qui se trouve dans le plan éthérique nettoyé de la terre. Mais tous ont été ensuite libérés à partir de 1954, ayant accepté de marcher à nouveau sur le chemin de l'évolution. Aujourd'hui, le simple fait qu'une personne utilise par ignorance de la loi de cause à effet, la magie noire pour un but égoïste, ne fait pas d'elle ce qu'on a appelé un magicien noir, qui était donc capable d'utiliser des pouvoirs bien au-delà de ce qui est possible aujourd'hui. Avec les débuts de l'enseignement IAM entre 1935 et 1939, tous les magiciens noirs ont été saisis et sortis de l'atmosphère de la Terre par les appels des étudiants à la loi de la vie et à l'action de la présence IAM je suis. Autrefois, à travers tous les âges et toutes les connaissances occultes et supérieures, la suppression des magiciens noirs ne pouvait pas être faite. Ce n'est que depuis qu'une partie de l'humanité connaît et accepte leur présence IAM je suis individualisée et l'ont mise en action par le verbe créateur IAM,
que cela a pu être fait. Avec cette aide du côté non ascensionné, par des étudiants à YAM, la lumière cosmique a mis de côté une partie du libre arbitre de l'homme, ce qui a permis aux grands êtres de se saisir des magiciens noirs. Certains êtres ascensionnés avaient depuis longtemps appelé la grande source de toute vie pour faire cela. Mais notez ce point de la loi, leurs appels seuls ne pouvaient pas agir concrètement, car selon la loi cosmique, l'appel doit provenir de la sphère et de l'action vibratoire de même niveau de conscience que là où l'action doit avoir lieu. L'appel devait donc provenir d'une partie de l'humanité en incarnation physique. Vous comprenez ainsi que plus vous faites connaître les instructions originelles à de nouvelles personnes, à de nouvelles générations, plus les maîtres ascensionnés peuvent ensuite agir et répondre aux besoins les plus urgents sur la Terre. Vous comprenez aussi pourquoi l'humanité, jusqu'à il y a peu de temps, s'était coupée de l'aide de la hiérarchie céleste. Je vous remercie, André Riviera, pour contemplativeart.com.